En Je trouve fait, tu ça veux pas très, très grandir. bizarre comme position dans le monde. Tu veux pas grandir, quoi. En fait, j'arrive pas à voir la différence entre ma vie d'enfant et ma vie d'adulte. Mais probablement parce que j'étais une enfant très sérieuse, très inquiète, beaucoup qui réfléchissait tout le temps. Et du coup, enfin, j'ai l'impression que pour moi, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est le passage à l'âge adulte m'intéresse parce qu'en fait, j'ai pas eu le sentiment d'être enfant. Je l'ai, je l'ai, j'ai été enfant, bien évidemment. Je me suis pas sentie enfant, je pense. Du coup, je pense que ça vient de là, à la base. Mais justement, là, tu as grandi et petite, tu te voyais faire de la musique? En faire ton métier? Ouais. Ah En ouais? fait, quand j'étais petite, je voulais être chanteuse et espionne. Mais je voulais faire les deux, en fait. Je voulais faire les deux en même temps. C'était pas l'un ou l'autre, c'était vraiment les deux. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal à me dire qu'on pouvait être juste chanteuse. D'ailleurs, je suis pas juste chanteuse. Enfin, j'ai l'impression que c'est... Pour me sentir équilibrée, j'ai besoin de compenser avec quelque chose de très sérieux, de très cartésien. Genre, justement, genre la production, voilà, c'est vraiment un taf beaucoup plus concret, je trouve. Et j'ai besoin de ça. Et sinon, j'ai l'impression d'être complètement fly. Moi, j'ai fait des études de droit avant ça, donc en plus, j'ai un côté très, Très carré, ouais, très justement, très structuré, juriste, très analytique. légaliste. C'est ça. Donc, en fait, j'ai besoin des deux parce que j'ai ce truc où je suis à mi-temps entre être quelqu'un d'hyper torturé et à mi-temps quelqu'un d'hyper hyper pragmatique, hyper sérieux. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai négocié mon temps. Mais ça vient d'une envie qui a toujours été là de partager ma vie en deux métiers. Et à la base, c'était chanteuse espionne. Mais du coup, ouais, j'ai toujours voulu faire de la musique. Ça a toujours été là. Et en même temps, voilà, j'ai fait du droit, j'ai fait 7 ans d'études. Et, et je me sentais à ma place dans le fait de faire des études. Je me disais pas, mais je rêve d'être chanteuse, pourquoi je fais ça? Parce que je voyais pas ça comme quelque chose qui se mettait en travers du fait de faire de la musique. Pour moi, c'était juste un autre aspect de ma vie et je cultive autre chose en fait en faisant des études de droit. C'est pas et puis c'est pas forcément pour que ça mène à un métier, c'est aussi parce qu'à un moment, il faut se mettre des choses dans la tête. Spécial, on devait le faire avec l'équipe. Dans le spectacle, tout était écrit depuis les 90s. C'est pas street ça, c'est un mélange folklore urbaniste. Mais du coup, tu as arrêté ce projet d'espion? Bah, j'ai pas le droit de te le dire, donc Ah oui, oui, oui. La discrétion avant tout. je vais te dire oui, mais si ça se trouve, je te mens, tu vois, tu peux pas savoir. C'est vrai. Ah, il faut tout remettre en cause, ça veut dire. Tout ce que tu dis maintenant. Bah ouais, c'est ça. Euh, y a un truc intéressant, c'est que apparemment, tu tires assez. Alors, je sais pas si c'est régulièrement, mais en tout cas, la carte de la tempérance dans dans le jeu du tarot, ça sort assez souvent. Ouais, ces derniers temps, ouais, ça sort souvent. Je pense que c'est la réponse à justement ce truc d'être équilibré parce que je suis à deux extrêmes. En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours trouvé mon équilibre, mais que c'était toujours en passant par deux extrêmes qui créent un truc équilibré. Et, euh, et je pense qu'avec le temps qui est passé, maintenant, j'arrive à être équilibrée parce que je maîtrise mieux ce truc-là, donc je tempère mieux. Donc il y a moins de radicalité dans mes choix, dans ma façon de vivre la vie, de vivre mes projets. Je tempère et je temporise. Et ça, c'est une forme de sagesse, je pense, je sais pas. Euh, ça fait ressentir de la quiétude, enfin du calme en fait. Et ça, c'est très récent dans ma vie. Et ça fait partie du sentiment d'être adulte aussi. J'ai interviewé un monsieur il y a quelques mois qui s'appelle Daoud, trompettiste, très bon trompettiste.
Super. Et à un moment, je sais pas pourquoi, on a parlé de toi. Je sais pas, ton nom est arrivé sur la table et il m'a dit, bon, moi je te suivais déjà et il était impressionné par ta précision et ton talent, même si je sais que le talent, ça se travaille. Mais voilà, il disait que t'étais assez efficace en studio, que tu lui demandais un truc et puis que c'était fait assez rapidement et très propre, quoi. Bah, ça fait plaisir. Merci, Daoud. Donc, et je sais que d'ailleurs, il est là à plusieurs reprises hein, sur tes projets. Tu l'invites Ouais, complètement. régulièrement. Bah, là, justement, sur les 2 EP, il est sur au moins 3 titres. Il était dans Musique pour la fête sur l'outro. Où là, vraiment, il avait. Enfin, c'était quasiment un featuring. Hein. Il a vraiment un solo et tout, et il y a beaucoup de place pour lui. Et là, dans le deuxième EP, il joue sur une chanson qui s'appelle Pour la vie et une autre chanson qui s'appelle 10 heures. Et c'est vraiment lui qui fait tous les pads de trompette, les solos, les chœurs, les machins. Et ouais, c'est un plaisir de travailler avec lui. J'ai aussi composé des nouveaux titres avec lui, là, qui seront sûrement sur mon prochain album. Mais il fait vraiment partie de mon entourage artistique proche. Déjà parce que c'est quelqu'un que, pareil, je trouve très talentueux. Je pense qu'on est raccord un peu sur nos rêves, nos goûts, mais aussi humainement sur justement. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un de très authentique, qui est pas dans la représentation, qui est vraiment lui-même, et qui n'a pas peur de formuler justement des affirmations, quelles qu'elles soient, même si c'est pour parler de soi. Enfin, j'apprécie vraiment cette honnêteté, et donc c'est quelqu'un qui est aussi devenu mon ami, tout simplement, parce que je le respecte vraiment. Mais pour ce qui est du projet Bro, dans lequel je suis pas que auteur, mais je suis aussi directrice artistique, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir une vision justement de productrice, donc j'essaie de créer une sorte de produit, en fait, si je suis vraiment honnête avec moi-même, ce qui est le cas de beaucoup d'artistes. Ouais, non, en mais fait. c'est la vérité. Ouais. Et donc j'aimerais juste faire un album un jour. Je sais pas si ça va être celui-là ou si ça va être celui d'après ou celui d'après, j'en sais rien, mais mon objectif c'est qu'un jour j'ai un album et que ce soit vraiment mon style. Et donc je saurais pas à dire encore ce que ça va être. C'est sûr que ça va être qu'il va y avoir des influences rap, R&B, variété, parce que c'est ça que j'aime, et c'est ça que j'écoute, et c'est ça mes références. La question c'est comment ce mélange à un moment il va devenir une vraie identité. Parce que pour l'instant, il y a presque une sorte de mimétisme que j'opère malgré moi, où je vais faire des choses qui vont ressembler plus à ça, puis après des choses qui vont ressembler plus à ça, parce que j'essaye en fait de trouver mon style, j'essaie de trouver ma place, quoi. Et je l'ai pas encore trouvé, ça en tout cas c'est ma conviction. Et donc mon objectif tout simplement, ça serait juste d'arriver à faire un album, une œuvre qui soit vraiment pas possible de comparer à d'autres œuvres.